Bon début de semaine tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Ben oui, je suis de retour. Ben oui, après cette petite semaine de vacances qui a été quand même le fun, mais qui a passé quand même super vite. J'ai pas manqué de temps. On revient avec Karim, qui ça fait un méchant bout qu'on l'a pas revu à cause de différents trucs. Il y a mes vacances, le fait que justement, il travaille tellement fort aux urgences que des fois, bien évidemment, il est appelé sur le dispatch parce qu'on a besoin d'aider pour ce qui est du système de santé. Ça, je le blâme aucunement. Écoute, content, puis on va en parler aujourd'hui, en fait, pas nécessairement du système de santé, mais il voulait nous jaser parce que, bien sûr, Karim est président de la commission politique pour le Parti conservateur du Québec et il a fait un gros melting pot. Il a fait une grosse analyse de toutes les données qu'il a recueillies sur l'électeur du PCQ typique ou du moins aller rechercher et du moins un genre de. On va faire un bilan aujourd'hui un peu de ce que le PCQ a fait jusqu'à maintenant, les décisions à venir et également, on va aller dans le data pas mal là-dedans. Puis, regarde, quel bon sujet pour commencer la semaine. Fait qu'on en parle ce matin dans toute liberté. Salut Karim. Salut Joey. Ouais, ben peut-être justement pour faire une petite annonce aux auditeurs, malgré que je vais sûrement le répéter avec les autres intervenants parce que je sais qu'il y en a qui les choisissent, ils écoutent pas les 5, puis je comprends, vous avez une vie. C'est bien correct. C'est la dernière de Karim. Non, pas la dernière de l'univers, non, c'est la dernière de la saison, en fait, parce que bien évidemment, comme vous le savez, plus l'été s'en vient, ben, il est déjà pas mal déjà là, je vous dirais, mais disons, l'été avance, plus on tombe en mode slow news pour ce qui est des nouvelles. Donc, c'est plus tough pour nos intervenants, bien évidemment, de commenter. Puis on veut pas qu'ils commentent dans le fassent du vent puis fassent des chroniques pour faire des chroniques. Donc, ça va être c'est cédulé pour pas mal tout le monde. Chaque intervenant en toute liberté, sans exception, va avoir sa dernière chronique cette semaine, également la semaine prochaine, pour ceux qui font des rotations pour le mardi et le jeudi. Faire cette dernière chronique pour notre gang de Brouillane et Frank, justement, puis on va se revoir possiblement cet automne. Mais on commence avec Karim, écoute, puis quel meilleur sujet que de terminer la saison avec justement le bilan du PCQ et également un peu de fouiller dans l'analytique des données que le parti a recueillies depuis, du moins, sa renaissance, si je peux dire, depuis les 3-4 dernières années. Parce que, regarde, je me plains pas. Je me plains pas, j'en ai fait partie. Au début, on ne savait pas trop c'était quoi l'électeur du PCQ typique. On tirait un peu de n'importe où. On voulait savoir, OK, qu'est-ce qui attire nécessairement les gens. C'était une agglomération de beaucoup de choses, mais là, on a une meilleure idée. Là. Oui, tout à fait, Joey. Puis ben, je suis content là, de renouer avec toi et avec les auditeurs. Écoute, c'est une chronique qui va faire plaisir à certains puis qui va en décevoir beaucoup, beaucoup. Faire plaisir à beaucoup et en décevoir certains, disons. Bon. Faites-vous votre Parce propre opinion, comme ils disent. Hein? Exactement, c'est en plein ça. Parce que c'est quoi le travail qui était fait ici? C'est-à-dire, là, c'est la fin de la session parlementaire. Il faut se poser la question un peu à l'intérieur d'un parti politique. Puis là, je fais une analyse, honnêtement. Je ne fais pas du PR du tout. De toute façon, ce n'est pas ma job de faire du PR. Moi, c'est plus de bâtir des idées. Mais lorsqu'on regarde un peu la tendance, c'est-à-dire euh, 12,9 aux dernières élections, OK? Mm. Et maintenant, autour de 12 à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça? Est-ce que le PCQ a gagné des électeurs? Est-ce qu'il en a perdu? Est-ce que tout au long de cette aventure-là, finalement, ça n'a vraiment pas bougé beaucoup? C'est quoi que les sondages? Puis là, je n'ai pas pris l'analyse est faite, là, l'analyse suivante, elle est faite en fonction des sondages légers, OK? Mhm. Pourquoi? Parce que tu peux pas à un moment donné, tu peux pas t'éparpiller dans tous les sondages au complet. On pourrait décider de prendre Talas, on pourrait décider de prendre Main Street. Main Street se sont trompés de façon quand même assez importante aux Ouais, dernières élections. ils ont pas un bon back record, sérieusement, Main Street. Là. Exactement, c'est ça. Donc, les gens peuvent critiquer pourquoi j'ai fait le travail avec l'analyse des sondages légers. Les sondages légers que j'ai pris personnellement, puis je les ai analysés dans une perspective. Je n'amènerai pas plein de stats aux gens aujourd'hui parce que quand je le fais, j'amène des affaires trop scientifiques, avec trop de stats. Je reçois les commentaires, les gens n'aiment pas ça. Bon, on va demeurer dans le qualitatif, mais quand même, ça a été fait je l'ai fait personnellement avec un logiciel qui s'appelle SPSS. C'est un logiciel de statistique que j'utilise depuis des années, surtout pour l'aspect scientifique. Mais tu peux, là, c'est un logiciel qui te permet de corroborer des données, des datas, et qui te permet de faire aussi là, des régressions logistiques, puis d'essayer d'éliminer des biais. Donc, j'ai regardé un peu l'ensemble là, des sondages légers qui ont été faits
depuis la dernière campagne, là, avant la campagne, un petit peu, de 2022, puis ceux qui ont été successifs. Et après ça, il y a aussi des focus groups qui ont été faits. Et on regarde un petit peu. La conclusion, c'est que il n'y a rien qui a changé statistiquement parlant depuis la dernière élection. OK? Quand tu regardes, tu prends le portrait aujourd'hui, et même si tu prends la tendance longitudinale depuis le début, là, depuis l'élection, 2,9 OK? De vote, pas d'intention, là, de vote, maintenant autour de 12 à peu près. Et tout ce qui s'est passé, selon l'ensemble des sondages légers, depuis élection 2022, même un peu avant, OK? Léger donnait entre 12 et 14 dépendant là, de leur sondage, jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu une petite déflexion qui est arrivée suite à l'élection pour quelques mois, où est-ce que ça a diminué de façon significative autour de 9 à peu près, 8-9 Il y avait à ce moment-là, c'est pas nécessairement le bon moment pour sonder les gens parce qu'il y a de la déception. Oh ouais, c'est ça. On est en mode dépressif, pas mal pour plusieurs, là. Fait que... Mais tu exclus cette portion-là et c'est assez faux d'affirmer que ça a diminué et ça a réaugmenté. OK? C'est pas ça. C'est demeuré à peu près stable. Puis si tu poses la question à des gens du groupe léger, ils vont te répondre à peu près la même chose, là. C'est demeuré stable. Donc, le parti n'a ni perdu ni gagné. Est-ce que c'est positif ou négatif? Là, les gens font leur opinion. Pour moi, c'est très positif. Pourquoi? Parce que euh, tout, selon la majorité des analystes politiques au Québec, le PCQ allait s'effondrer complètement suite à la crise sanitaire. Ben oui, parce qu'on parlait juste de ça, hein, Karim. Donc, bien évidemment, on est juste sur le parti des mesures sanitaires. C'est pas comme si on aurait fait plein d'annonces durant la campagne électorale que, au lieu de nous poser des questions sur ces annonces, ils nous demandaient si Trump, si on en reconnaissait l'élection de Donald Trump ou il nous Exact. parle de Bill Gates, là, tu sais, à un moment donné, c'est ça, hein, Et, et là, quand même, tu vois que, moi, selon mon analyse, c'est quand même payant qu'il y ait eu beaucoup d'autres choses qui ont été discutées parce que ça demeure dans le paysage politique quand même. Et ce n'est pas, sans que ce soit un parti parfait, là, loin de là, il y a beaucoup d'améliorations à y avoir, mais ça demeure quand même un parti qui a un minimum de crédibilité à l'échelle nationale à l'heure Mhm. actuelle. Donc ça, c'est quand même positif. Ce n'est pas le parti d'une seule cause comme ce qui était présenté et beaucoup de gens s'en rendent compte. Et la preuve, c'est que si c'était le parti d'une seule cause, à partir du moment où cette cause-là n'est plus dans l'actualité, l'électeur moyen, il va aller ailleurs ou il votera juste plus. Lorsque le sondeur va le sonder, il sera juste plus là. Ça c'est clair. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait plus de substance. Donc, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'il y avait ce risque-là. Je faisais partie de ceux qui craignaient qu'il y ait un effondrement suite à la crise sanitaire. Pas en raison que le parti n'avait pas d'autres idées, mais en raison du fait que médiatiquement parlant, c'était vu comme le parti d'une seule idée. Et ça démontre quand même que tu as une base qui est assez solide. Lorsqu'on regarde un petit peu, euh, est-ce qu'on peut se poser la question maintenant, est-ce que c'est le même citoyen qui vote? Est-ce que tu en as perdu et tu es allé chercher d'autres Ouais. individus? La réponse est non, pas tant que ça. C'est que tu n'en as pas tant perdu que ça. Tu as peut-être perdu certains d'une branche plus radicale qui était influencée. Tu as des gens qui ont dit qu'Éric était un traître par rapport au fait qu'il ne s'était pas prononcé contre telle affaire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que ça demeure très marginal. Cet électeur-là demeure quand Mhm. même très marginal. Finalement, tu as des gens qui auraient aimé qu'il parle plus de certaines choses, moins de certaines choses. L'électeur type, là, la base consolidée, elle est demeurée au parti. C'est Ouais, puis je pense que le temps fait son œuvre aussi. J'ai défendu Éric d'ailleurs suivant l'élection de 2022 pour plusieurs qui avaient ce type de discours-là. Certains que je considère légitimes d'ailleurs. Mais c'est ça, je pense que le temps a fait son œuvre et je pense que la majorité sont comme retournés au bercail aussi. Bien évidemment, il y en a qui sont jamais revenus, puis je pense que ce n'est qu'une bonne chose. Je pense que c'était les plus crainqués, justement, puis ça a permis de faire un peu, je dirais pas une genre de purge naturelle, si je puis dire, là, mais quelque chose comme ça.
Mais au moins, tu sais, autant vous pouvez dire: «Ah, mais ça bouge pas». Ben, vous préférez quoi en politique? Je préfère bien plus que ça bouge pas que ça baisse. Tu Ben, sais, je veux dire, on voit que c'est carrément un noyau très, très, très loyal, puis ça nous prend ça, tu sais. Si tu veux, au départ, oui. Au c'est ça, départ, c'est ça, c'est la base. C'est c'est vraiment la ça, parce qu'on base de on tout. dit des fois les partis politiques pognent le plafond, mais moi, je suis déjà content qu'on ait un plancher, tu sais, avant de commencer à monter, tu Mais sais. c'est une super de bonne analogie que tu viens de faire, Joey, parce que la question pour tu sais, un parti comme le PQ, qui est un parti ancestral, ou Mmh. le, Historique, ouais. ou le PLQ, on sait, eux, c'est quoi leur plancher. OK? Mmh. Le PLQ, son plancher, c'est qu'il est increvable. C'est que puis on va en parler un petit peu plus tard, C'est c'est le que West Island, son plancher, c'est ça. ben, c'est qui oui, mais avec le système parlementaire britannique, il s'assure de demeurer, même si, peu importe la qualité de ton chef, Ah ouais, ils peu sont peu, immortels. peu importe, les gens votent pour le brand, OK? Tu as une partie de gens qui votent pour le brand qui ne savent combien de gens savent qui est Marc Tanguay dans l'ouest de la ville de Montréal? Très, très Personne, peu. très Ils peu. votent pour le brand. L'immigrant qui arrive à Montréal, de façon générale, soit après, dépendamment où est-ce qu'il vit, ça fait un petit bout de temps qu'il est ici, il va voter pour QS s'il est relativement pauvre. Mais l'immigrant type va voter pour le PLQ. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne font pas la différence entre le PLQ et le PLC. OK? Donc, c'est les libéraux. C'est eux qui ont bâti le Canada. Et le passeport t'arrive du PLC, selon la majorité des... Je sais, là, j'ai grandi dans un environnement très Ben, tu sais, il y a multiculturel. 20 il y a Ouais. 20 ans, il y avait Et- c'est vrai qu'il y avait ça se ressemblait beaucoup, mais là, on est dans 2 bébites. oui, Ben, mais, mais certains l'idée, diront elle que est faite. ils se ressemblent beaucoup encore aujourd'hui, mais c'est plus du tout les mêmes bébites. Ça, c'est un autre débat, là, mais ça, c'est un autre. Exact. Mais l'idée, elle est quand même faite et les gens votent pour un brand. C'est-à-dire, si toi, Mmh. Joey, tu te présentes demain matin, tu fais juste mettre ton visage dans Notre-Dame-de-Grâce pour le PLQ, je te le dis là, je gâche pas juste ma paye du mois, je gâche pas juste ma paye de l'année, je gâche ma paye qui est tout double des 5 prochaines années. Je suis sûr que je vais la doubler, que tu vas passer. Ah ouais, C'est comme ça. une chèvre se présenterait pour les libérales dans le West Island, il la ferait élire, là. Je veux pas être méchant, là, mais c'était ça. Donc, C'est pour selon le système parlementaire britannique au Québec, t'assure le PLQ d'être au minimum l'opposition officielle. De par leur nature, ils sont donc increvables pour, je ne sais pas pour combien de temps, mais pour très longtemps. Donc, de s'imaginer que le PCQ peut remplacer, il y a des gens qui disaient ça, là, pour moi, c'était complètement délirant, cette histoire-là, ben, qu'ils puissent remplacer le PLQ dans l'ouest de l'île de Montréal, non, euh, c'est euh, ben, pas à court terme. non, c'est ça. Est-ce que sur une échelle de 20 ans, c'est possible? Voilà, écoute, là, ça c'est autre chose. Ah, mais, puis là, on va en parler un petit peu plus en détail. Mais donc, puis c'était ça le bon point que tu amenais, c'est que les partis qui sont des partis de très longue date, comme le PLQ, on sait c'est quoi leur plancher. Mmh. Eux, ce qui est intéressant, c'est de savoir c'est quoi leur plafond pour la prochaine élection. Tu comprends? Exactement. Euh, le PQ, c'est la même chose. Son plancher, on a vu qu'il était plus bas que les libéraux. OK? Parce qu'ils, selon le système parlementaire britannique encore, ils ne sont pas consolidés. Cependant, ils ont quand même un bassin d'électeurs potentiels qui sont plutôt soit semi-nationalistes à très nationalistes, qui ont décidé de voter pour la CAQ. Et eux, ces électeurs-là, s'ils sont insatisfaits de la CAQ, ils vont naturellement retourner vers le PQ. Donc, eux, ils ont un bassin d'électeurs plus ou, je dirais, assez fidèles qui vont leur revenir par défaut. Mais c'est un très vieux parti, c'est le parti de René Lévesque. C'est pas la même chose avec. Donc, on sait c'est quoi leur plancher. C'est quoi leur plafond? Ben, leur plafond, eux, je veux dire, le PQ à l'heure actuelle, c'est clair que c'est le pouvoir. Le PLQ, ce ne sera pas le pouvoir. Et eux, il va falloir qu'ils déterminent leur plafond. Par rapport au PCQ, ce qui est intéressant, c'est que à l'heure actuelle, on voit un peu, c'est que puis on va y aller plus en détail, c'est que son plancher et son plafond, il est très restreint. Tu prends par exemple le PQ, son plancher puis son plafond, c'est ça la différence. On est Les, debout, puis la tête frotte après le plafond, là. exact. Le PQ, c'est ça la différence entre les deux. Le, le, le PLQ,
c'est ça la différence parce que eux, je veux dire, leur plancher, il ne peut pas être très bas en raison du système parlementaire britannique qu'on a discuté. Et le PCQ, Ouais. tu comprends, à l'heure actuelle, mais c'est normal. Et ça, c'est parce que c'est un petit parti, c'est un parti qui est émergent. Puis là, on va aller en détail là-dedans. C'est quoi, quelle devrait être là, la stratégie du PCQ exactement pour consolider des sièges? Parce que ce qu'il faut bien se rendre compte, en politique, tu n'as aucune légitimité démocratique si tu n'es pas représenté. Ça, c'est la réalité. On a beau dire oui, mais tu représentes 500 000 électeurs. Non, non, t'es un petit peu là. Lorsque tu représentes 500 000 électeurs, si tu n'as pas de député, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, là, mais les médias n'ont aucunement, n'ont moralement pas l'obligation de te donner un droit de parole. Tu ne représentes pas le peuple selon ton système démocratique. Maintenant, tu vas dire, il y a bien d'autres endroits sur la planète qui ont un système démocratique qui est différent du nôtre et que à partir du moment où tu as 5 d'intention de vote, tu es représenté. Oui, ça, c'est une autre histoire. Mais ce qu'il faut se rendre compte à l'heure actuelle, c'est que le fait que le PCQ ait un droit de parole médiatique, c'est pas parce que les journalistes disent vous représentez 500 000 personnes. C'est parce que lorsqu'Éric Duhem se présente, il y a des clics sur les articles. C'est ça, là. Ouais. Ça s'arrête là. Non, puis c'est ça, puis c'était insultant. Écoute, j'ai pas la clip sous la main, mais je l'avais fait passer dans Liane et Frank il y a une couple de semaines. T'avais la. Justement, je pense que c'était en réaction au dernier sondage léger d'ailleurs, puis tu avais le panel à TVA. Là, c'était Sophie Thibault, Paul Larocque, de la Traverse, puis Mario Dumont. Puis Mario Dumont, pour une des rares fois, il avait dit un beau mot du PCQ en disant, tu sais, que il avait dit carrément que le gagnant du sondage, c'était le Parti conservateur du Québec, parce que justement, comme tu le dis, son électorat se maintient malgré tout. Il y a moins de Oui. fluctuations. Moi, Puis j'avais bien aimé il y a, cette il y a une analyse-là quand même. possibilité. Là, tu n'avais Paul Larocque, mais il disait mais là, Mario, si M. Duhem arrêtait de parler de la pandémie et des drag queens et de focusser sur les enjeux qui intéressent les Québécois, peut-être qu'il en parle. Puis moi, j'avais pogné un air, gang de gnochon. La seule fois que vous le publiez, vous en parlez dans les médias, c'est uniquement sur la pandémie et sur les drag queens. Il fait plein de sujets, des colloques, tout ce que vous voulez sur tous les sujets que vous parlez. Vous faites aucun coverage. C'est de votre faute si ça passe pas, gang de petite cave. Je suis désolé, là. Je veux pas me partir, là. Non, non, mais Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et moi, je peux le dire, là, Éric n'a jamais mandaté la commission politique pour faire des trucs sur les drag queens. Là. C'est jamais mais arrivé, cette non. affaire-là. On lui pose une question, il répond. Puis, je veux dire, à un moment donné, lorsqu'il y a de l'actualité, tu es un chef politique, il faut que tu répondes à des Ah oui, puis questions. tout le monde sait, puis regarde, pour ceux qui se posent encore la question, je sais que peut-être une bonne partie de vous le savez déjà, c'est qu'à l'origine de toute cette histoire-là, Éric était sur une conférence de presse qui était sur un total autre sujet qui ne touchait en rien à ça. On lui a posé la question par rapport à la motion votée à la Sénat à l'époque sur la promotion des drag queens. Éric a dit ce qu'il pensait de manière correcte, sans insulter personne, sur le sujet. Vu que c'était super drastique à toutes les autres parties de l'Assemblée nationale, bien évidemment, les médias ont fait ce qu'ils ont toujours fait, sont très prévisibles là-dessus. Ils ont fait plein d'articles là-dessus. Ça a été surmoussé comme ça se peut pas, comme s'ils auraient fait des déclarations là-dessus depuis quasiment 12 ans, alors que c'est même pas ça. Après ça, il dit qu'il parle tout le temps de drag queen. Non, c'est pas ça. Moi, il m'a parlé, je pense, une fois en 4 ans de drag queen. Là. Ben oui, moi, tout. Très rapidement sur le coin d'une table pendant qu'on parlait d'énergie à côté. Là. Je veux dire, pendant qu'on parlait de projets d'hydroélectricité J'allais puis de dire, trucs. je suis curieux de savoir le bridge qu'il a fait pour switcher de l'énergie au drag queen, mais j'ai Non, pas eu. mais non, le point, c'est juste parce qu'on parlait de plusieurs sujets, dont l'actualité, puis on fait des Ah, ok, briefings, ok, puis des c'est affaires de bon. même. Puis là, il y a cette affaire-là, mais ça a passé vite, là, l'histoire des. Ah, ouais. Je veux dire, il y avait bien d'autres affaires qui étaient plus intéressantes pour nous, mais bon, à un moment donné, il faut que tu te positionnes, puis le parti s'est positionné par rapport à ça, et c'est correct de te positionner sur des sujets qui ne sont pas nécessairement le sujet qui est le plus important, mais il faut que tu te Mais non. positionnes, puis si tu gouvernes, ben, de quelle façon tu vas gouverner, ça implique pas juste 2, 3, 4 aspects, ça implique beaucoup Ben d'autres oui. aspects aussi, puis c'est correct de se prononcer. Maintenant, on va rentrer dans le détail du sujet, okay, dans le début de l'analyse. Hmm. C'est qui vote pour le PCQ exactement? C'est quoi ses intérêts? Tu sais, quand tu regardes,
C'est Ah ben celui tout le monde le sait, Karim, c'est un homme de 65 ans, blanc, hétérosexuel, anti-vaccin et suprémaciste blanc d'extrême droite. Tout le monde sait ça. ouais, c'est ça. Quand tu regardes là, parce que puis là, il peut y avoir des biais aussi dans l'analyse parce que ça dépend de quelle façon tu fais ton analyse, mais celui que son premier choix est définitif. OK? Celui qui a le PCQ comme premier choix. Plutôt, pas que celui que son premier choix est définitif, mais celui qui a le PCQ comme Ouais. premier choix. Qu'est-ce qu'il a comme deux? Ça, c'est à peu près, c'est autour de 10 OK? C'est une base solide, OK? Vraiment la base Mhm. solide, c'est autour de 10 à peu près. C'est quoi son deuxième choix? Il n'y en a pas. Ben, c'est bon, ça. Non, non, mais c'est aussi clair que ça. Ben, Il oui, y en a un, mais c'est ne pas voter. ben, ça, j'allais dire, je suis aucunement surpris parce que justement, souvent, c'est des antisystèmes, puis souvent, justement, la vision du PCQ est tellement directement opposée, est tellement différente de toutes les autres partis à l'Assemblée nationale ou en politique québécoise en général que je suis aucunement surpris, là. Surtout Ça, qu'il y a un c'est parti libéral qui est plus libéral, là, fait que, tu sais, ça aide beaucoup, j'ai l'impression. exactement, exactement. Donc, c'est sûr que si tu avais un parti libéral, mais le Parti libéral n'a jamais vraiment été un parti libéral classique. Donc, Non, non, c'est tu- plus, tu- c'était ouais, parti de l'économie social-démocrate. Genre, exact. Très tu sais, bon, ouais. Très on est bien de résumé. gauche, mais on fait moins chier les entrepreneurs que les Très, péquistes. très bien résumé. Mais C'est ça. celui qui vote PCQ, il est content de voter PCQ en ce moment, mais c'est à peu près, Mhm. c'est juste 10 OK? Ouais. Et par contre, ses caractéristiques, c'est que son deuxième choix, c'est de ne pas voter. Il menace régulièrement de ne pas voter. Il est susceptible, il est méfiant. Et donc, le but, c'est faut que tu satisfasses cet électeur-là si tu veux le garder. OK? Il n'est pas Mhm. acquis. Il n'est pas du tout acquis. C'est-à-dire, il n'est pas intéressé par les autres partis. Il ne veut pas se faire causer par les autres partis. Il n'ira pas voter pour le PQ. Encore, il ne veut rien savoir de Québec solidaire. Puis la CAQ, ça l'intéresse en lui. Il n'a pas aimé ce qui s'est passé dans les dernières Mais il années, doit donc y il ne veut avoir pas. beaucoup de cacu là-dedans aussi. Fait que c'est sûr et certain qu'ils ne retourneront pas à la CAQ, là. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il veut entendre parler? Il veut entendre parler. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est après ceux qui ont deuxième choix, ceux qui ont troisième choix. Ouais, ouais, ça, je suis curieux Ça va être, ça. ça va être intéressant. Puis c'est là que tu vas voir que les stratégies politiques sont vraiment pas évidentes. Hein? Euh, il veut entendre parler beaucoup de libertés individuelles. Bien évidemment. Sans, je veux dire, Ouais. sans euh, vraiment, là, on n'a pas. Je vous apprends rien, OK? Il veut, ça c'est plus, plus, plus. Là. Mettons que tu mets des plus, là, c'est plus, plus, plus. Il veut vraiment entendre parler de ça. Il veut moins de gouvernement. Il accepte les responsabilités individuelles. OK? Il veut prendre plus de responsabilités. Et il comprend que la liberté vient avec des responsabilités. Ça, c'est assez clair. Euh, pour lui, le nationalisme, de façon générale, il trouve que c'est assez négatif. Je ne te dis pas que c'est mon point de vue, là, mais je te dis de façon générale, il trouve que l'idée du nationalisme est quelque chose d'assez négatif. OK? C'est quelque chose qui divise plus qu'il rassemble. C'est quelque chose que, autrement dit, il n'y a pas de problème avec une diversité culturelle, il n'y a pas de problème avec une diversité linguistique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne veut pas de langue française, qu'il ne veut pas là, de Mais non, c'est bonification de ça, la langue parce que française. on a tellement une vision distordue. Tu sais, le nationalisme québécois dans la politique actuelle, c'est automatiquement lié à la centralisation, à justement l'État-providence et tout, alors que je pense qu'une bonne partie de ce 10%-là, je suis prêt à gager qu'il y en a une majorité qui sont nationalistes, en fait. Ben, Mais pas dans la définition que je viens de dire, mais dans c'est le ça. nationalisme classique qui n'est pas hijacké, social-démocrate, pro-État à côté. Je parle vraiment tu sais, la version nature, si je peux dire, du Ouais. nationalisme, là, par définition. Là. Mais Ben, c'est ça. Je peux c'est, comprendre le sentiment. Là. donc, il y a un sentiment, quand tu lui parles de nationalisme, tu prononces ce mot-là, il est rebuté. OK? Ah Mais ouais. ça ne veut pas dire que dans la définition plus profonde, parce que toi, je veux dire, tu réponds quand même à cet auditeur-là, puis je sais que tu es nationaliste. OK? Mhm. Mais c'est pas tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui est un geek de politique comme toi, puis qui va faire Non. une nuance entre bien des 1000 nuances de gris entre
telle forme de nationalisme et telle forme de nationalisme. Non, non, c'est ça. Le nationalisme, ça peut passer d'un nationalisme plutôt très mou au national-socialisme. Là. Tu sais, je veux dire, tu as comme des extrêmes et toutes sortes de Ah ouais. nuances entre les deux. Mais quand tu lui parles de ça, ça ne l'intéresse pas trop, trop. OK? Maintenant, il ne veut rien savoir de 21 et 96. Les lois 21 et 96, il ne veut rien savoir. Ça, c'est un. Je veux dire, écoute, là, c'est ça, là. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui le dis, là. Il veut rien savoir des lois 21 et 96. Il veut payer moins d'impôts, moins de taxes. OK, ouais, ça, on comprend. Et il est très il est très intéressé par l'énergie. C'est-à-dire qu'il ne veut pas faire. Il veut pas de décroissance, certainement pas, mais il veut pas se priver d'énergie non plus. Il considère que c'est le rôle du gouvernement d'entreprendre des projets pour qu'il y ait plus d'énergie, que ce soit l'hydroélectricité, la filière nucléaire, le gaz naturel, mais ce n'est pas en diminuant la consommation d'énergie. Il veut rien savoir de la diminution de la consommation d'énergie. Et quelque chose qui m'a surpris, par exemple, rien de tout ça n'était surprenant, mais une des choses les plus importantes, c'est la réforme du mode de scrutin. Oh! Ouais, ça m'a surpris, OK? Dans l'analyse, là, ça m'a grandement, grandement surpris. Ça en a marqué plusieurs, j'ai l'impression, le résultat de 2022, hein. Ouais, on peut dire que c'est pas surprenant, mais d'un autre côté, pourquoi ça m'a surpris? C'est parce que c'est pas si populaire que ça, la réforme du mode de scrutin, même au Congrès. Puis c'est là qu'il faut que tu fasses la différence, hein, parce que les gens qui se présentent dans des congrès, qui sont des délégués, sont souvent plus des geeks de politique, il faut Ah s'entendre, ouais, c'est les plus par, crinqués, là. par rapport à l'électeur moyen. Au Congrès, ça n'a pas passé de façon si ça n'a pas été un score bolchevique là, pour faire passer la réforme du mode de scrutin. Même, tu avais beaucoup de monde qui disait ça m'agréait là, quand même. Ah Donc, ouais. tu voyais parmi les geeks de politique, ça faisait vraiment, du parti, ça faisait vraiment, mais vraiment pas l'unanimité. Puis, il y a quand même, euh, à travers la structure du parti, j'en connais plusieurs qui se rallient beaucoup plus à l'idée de Christian Dufour qu'un modèle britannique, un modèle parlementaire britannique est plus stable. Non seulement il permet d'avoir des gouvernements majoritaires, mais en plus, il permet de faire en sorte que c'est plus difficile de clairer que c'est plus facile de clairer un gouvernement puis d'en avoir un nouveau. Parce que si tu fais trop d'alliances, à un moment donné, tu claires un gouvernement, mais c'est les mêmes alliances qui se reforment. Ah Donc, ouais. tu peux être pris pendant des décennies. Puis l'argument de Christian Dufour est super bon par rapport à ça, mais il y a quand même des nuances à amener par rapport à l'argument de Christian Dufour. Puis peut-être qu'avant de passer à la sous-catégorie qui ont le PCQ comme deuxième choix, ce serait intéressant de voir, de discuter là, rapidement du sujet par Ben, rapport à la réforme démocratique, parce que je sais qu'il y a comme une dichotomie entre l'électeur du PCQ qui, pour lui, là, si tu fais des stats, il veut vraiment. Ça, c'est indispensable pour lui, la réforme du mode de scrutin, ben, par vas-tu rapport vas-tu aux ligues de politique et aux gens dans la structure du parti qui sont assez mitigés et plusieurs sont plutôt de l'avis de Christian Dufault. Donc ça, c'est assez intéressant cet ben, aspect-là. veux-tu mon analyse à 2 scènes là-dessus? Moi, j'ai plus l'impression, puis regarde, j'assume qu'il y en a qui veulent vraiment la méthode du mode la réforme du mode de scrutin, là, puis ils ont beaucoup pensé à ça, puis c'est bien correct, là. Mais je pense que la majorité, justement, vu le résultat puis la distorsion démocratique qu'il y a eu en l'élection de 2022, puis le fait que, justement, le PCQ n'est pas représenté à la Sénat présentement, je pense que la majorité de ceux, justement, qui veulent vraiment pousser ça, sont plus du genre, voici le moyen que ça prend pour que le PCQ soit à la Sénat, parfait, on est pour ça. Puis c'est même pas, tu sais, c'est juste, tu sais, comme on dit en anglais, a means to an end. Là. Tu sais, c'est juste, OK, ça prend ça pour que le PCQ soit à la SNAT puis je suis représenté, parfait, go for it. Là. Tu sais, l'analyse longue de, ça prend la réforme démocratique pour que les gens soient représentés. Tu sais, ils sont comme, non, non, tu sais, c'est mon parti, je vote pour lui, il n'est pas présenté, ça prend quoi pour qu'il soit présenté? Il y a ce projet de loi-là, réforme du mode de scrutin pour qu'il y ait des sièges la prochaine fois. Parfait, je suis d'accord.
Je pense qu'une majorité, c'est plus l'analyse se termine là, au-delà de j'ai fait mes devoirs, puis j'ai vraiment analysé nos systèmes parlementaires et j'ai fait une discussion, une réflexion profonde sur Mmh. le sujet. Je pense que c'est vraiment plus là. Il y Je en comprends. a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je pense que vraiment, pour la majorité, c'est juste vraiment, c'est ça, a means to an end, selon moi. Je comprends. Oui, je pense que, tu sais, pour une certaine portion, Oui, oui, c'est ça, c'est probable pas que ce tout, là, soit mais. ça. D'un autre côté, l'argument qu'on peut amener à ça aussi, c'est-à-dire que, puis tu sais, avec tout le respect que je dois à M. Dufour, là, quelqu'un que j'ai vraiment énormément de respect pour lui, je pense que c'est un grand politologue là, du Québec. J'ai lu pour ma part là, son dernier livre et également celui là, qui parlait de la réforme du mode de scrutin. La critique que j'aurais à amener, c'est que lorsque des gens qui sont contre la réforme du mode de scrutin parlent de ça, c'est que c'est toujours une opposition totale entre deux extrêmes. C'est-à-dire le premier extrême que, dans le cas, là, c'est-à-dire le mode, puis je dis pas que faut toujours tout expliquer, puis c'est lourd, là, ça. Je ne dis pas que la démocratie, le système parlementaire britannique est un système extrémiste. C'est pas ça le point, là. Mais c'est un système où est-ce que il n'y a aucune proportionnelle, OK? Non, c'est ça. Autrement dit, ce n'est pas un système proportionnel. Donc, tu le regardes d'un côté, tu le mets à un extrême, et tu dis ça, c'est le système parlementaire britannique qui est basé autour d'une représentation régionale avec des circonscriptions et tu votes pour un député. Et c'est-à-dire, peu importe le nombre de votes que tu as au total, tu pourras avoir 20 d'intention de vote et avoir zéro député, avoir zéro légitimité démocratique. Tu pourras avoir ça. Il y a des forces et des faiblesses, on en a discuté. Les forces, on les a présentées. Les faiblesses, ça fait en sorte que si tu es dans un... Ben, si tu es dans un bipartisme, ça a plus ou moins de faiblesse parce que tu es sûr d'être représenté dans un bipartisme. Puis ça a été basé autour d'un bipartisme. Historiquement, le système parlementaire britannique a été basé autour d'un bipartisme. Maintenant, tu n'es plus dans un bipartisme, tu as 5 partis, OK, qui vont chercher quand même un certain pourcentage, au-delà de 10 d'intention de vote. Là, tu as la CAQ, on est à 5, ouais, c'est ça, CAQ, QS, PQ, PLQ, PCQ, c'est ça. Donc, tu en as 5 qui vont chercher au-delà de 10 10 dans une proportionnelle à l'international, c'est comme le minimum pour donner des députés. Tu peux te dire, OK, il n'est plus adapté. Beaucoup de gens vont dire ça. Je te dis pas que c'est moi. Je veux pas donner mon opinion ici, là, parce que je trouve que c'est mon opinion, là. Je suis trop une petite personne pour que mon opinion ait de l'importance. Donc, c'est juste une analyse globale ici de ce que certains disent. Et tu pourrais dire, OK, tu es à 5 partis. Maintenant, tu vas te ramasser avec un parti qui a 32 d'intention de vote, 32 de vote et qui gouverne la province. Donc, tu en as 68 qui ne veulent pas de ce parti-là et ils vont quand même être obligés de subir ce que ce parti-là leur inflige, entre guillemets. Et quand même, quand tu regardes les lois, quand tu regardes les décrets potentiels, tu as juste besoin d'avoir un tiers, puis c'est fait, tu es majoritaire. Et là, l'autre extrême qui est présenté, c'est de dire, ben oui, mais si vous allez vers une proportionnelle, c'est Israël, puis c'est l'Italie. Ça veut dire que vous allez vous ramasser à l'Assemblée nationale avec des gens qui se revendiquent de Mussolini, puis des trucs comme ça. Non, c'est parce que c'est différent. C'est vrai qu'en Italie, tu as quelque chose qui est très près d'une pure proportionnelle. Tu te ramasses à l'Assemblée nationale avec des types là, qui descendent des montagnes avec des gros chapeaux. Ils arrivent, c'est très étrange. Puis c'est pas à moi à dire aux Italiens là, quoi faire. Eux, ils ont bâti ça, puis peut-être que c'est bien pour eux. Je voudrais pas ce système-là au Québec. Certainement pas. J'aime mieux le système parlementaire britannique pour le Québec, tant qu'à ça. Mais tu as des proportionnels qui sont très soft, là. Donc, celle qui avait été proposée par la CAQ, qui est un peu modifiée, mais quand même votée au PCQ, ça ferait en sorte que la CAQ serait gouvernement majoritaire quand même à l'heure actuelle, quand tu fais le calcul, là. Mais tu Ah aurais ouais. une représentation. La faiblesse de cette proportionnelle-là, c'est qu'elle se doit de redéfinir les circonscriptions, puis ça peut devenir un peu compliqué pour l'électeur. Tu avais André Valiquette qui avait proposé quelque chose de plus soft,
pourquoi ça n'avait pas passé? C'est parce que ça demandait d'augmenter le nombre de députés, puis au parti, ça ne passe pas beaucoup. Mais il avait juste dit, tu gardes les choses exactement comme elles sont, OK? Donc, tu ne changes même pas majoritaire, minoritaire, tout ça. Si tu es pour avoir un gouvernement majoritaire, tu vas l'avoir. Mais tu ajoutes quelques députés, lui avait dit 10, pour s'assurer d'une représentation démocratique à partir de 10 d'intention. Tu aurais pu dire à 7, tu aurais pu dire à 8, c'est assez arbitraire. Ou même, tu as des proportionnels qui sont beaucoup plus soft, qui font juste dire à partir d'un certain pourcentage, le leader, tu as un leader le leader qui est le chef peut avoir accès à l'Assemblée nationale. Ça ne changerait aucunement le portrait. Ça ferait en sorte que tu n'affaiblirais pas un gouvernement, tu ne ferais pas en sorte que tu aurais toutes sortes d'alliances un peu étranges, mais tu donnerais quand même une représentation. Donc, ce point-là est quand même intéressant à analyser et à considérer. On n'est pas. Proportionnel ne signifie pas Italie ou Israël d'emblée. Là. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils appellent ça compensatoire. Là. Exact. Maintenant, oui. Non, ça, je veux dire deuxième choix à cette heure. C'est qui ont le PCQ comme deuxième choix? Je dirais des libéraux actuels, ou du moins, c'est ça, plus en tout cas. Anglo. Ouais, C'est anglo surtout. anglo et immigrants de l'ouest de la ville de Montréal. Eux, c'est le deuxième choix, le PCQ, mais leur premier choix est extrêmement fort. Leur premier choix, là, c'est comme libéraux, 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 libéraux. Et comme, je veux dire, ils ne veulent rien savoir des péquistes, on sait pourquoi. Ils ne On se voteront demande pas PQ. Ils ne veulent rien savoir de la CAQ, parce que la CAQ, c'est le PQ 2.0. Puis les solidaires, ils les considèrent comme des communistes. Donc, ils vont dire, bah, alors, si on a un deuxième choix, c'est le PCQ. Ils sont quand même lucides de ce côté-là. Faut lui Ils sont donner. lucides, mais ils vont quand même voter pour les libéraux. Ça veut dire, pour convaincre ces gens-là, tu as besoin de plus d'une décennie. Ce n'est pas demain matin. Ah Tu non, n'as aucun comté à consolider là-bas. c'est Ça ça, n'arrivera pas. puis je peux vous en jaser un peu. J'ai passé une semaine à Montréal au séminaire d'IADM, puis j'en ai rencontré avec beaucoup de jeunes, justement, dont plusieurs anglophones qui sont québécois, tu sais, des anglophones de la ville de Montréal, plusieurs d'origine de confession juive, mais pas seulement. Et les autres, ils étaient flabbergastés. Ça, c'est des plus jeunes générations, on s'entend, mais on voit qu'il y a vraiment un côté. C'est même pas, puis on le sait, là, on s'en doutait bien évidemment, mais là, c'est juste confirmé. Là. C'est vraiment plus une question de tradition que nécessairement d'idéologie politique ou d'analyse de politique publique. Là. C'est je vote libéral parce que ça rappelle quasiment de l'époque de Duplessis dans le monde francophone. Là. Je vote Ouais. libéral parce que mon grand-père votait libéral, puis mon père votait libéral. C'est ça. La communauté juive de Montréal qui vote pour House Father, le député libéral de Trudeau au fédéral, c'est ça. Là. Puis c'est qu'au niveau des valeurs, plusieurs m'ont dit, au niveau des valeurs, ils sont très conservateurs, mais c'est comme non, libéral, libéral. Sortez-vous ça de la tête! Les autres, ils capotaient bien raide, voyons donc! Puis c'est ça, c'est assez spécial comme mantra parce que ça n'a pas bougé depuis 150 ans. La forteresse du West Island elle tient encore debout. Rien n'est éternel. À un moment donné, ça va finir par craquer, peut-être de notre Oui. vivant, peut-être Oui. pas. Bien évidemment, ça ne restera pas jusqu'à la fin de nos jours, mais c'est ça. Moi, personnellement, ça me fait un peu chier en toute bien franchise. Puis, moi, c'est pas une question que parce que les Anglos ne votent pas nécessairement du bord que je voudrais qu'ils votent, mais au moins qu'ils seraient plus diversifiés que ça, puis que justement, on le voit clairement. Là, on le voit, comme on le sait toujours, les provinces anglophones se reconnaissent plus à leur gouvernement fédéral qu'au gouvernement provincial. Ça, c'est dans toutes les provinces canadiennes. Beaucoup Et j'ai plus. l'impression qu'on a comme la version microcosme québécoise de ça avec les communautés anglophones de Montréal qui quasiment se contrefoutent de ce qui se passe au Québec ou très peu, ou du moins à part de se défendre contre le PQ. Là. Mais le reste du temps, ils s'en foutent. Fait qu'ils parlent libéral, 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 libéral. Alors que moi, ce qui me frustre, c'est que justement, c'est le 1/5 des sièges à la SNAT qui est carrément dans un genre de grip lock, qui est Ouais. hijacké, C'est comme puis ça. qui est monolithique et qui ne bouge pas, alors qu'on a présentement, c'est flabbergastant, là. Présentement, on a à l'Assemblée nationale du Québec une opposition officielle qui est quasiment uniquement là à cause du vote anglophone. Le Parti libéral, il est à 6% dans le vote franco. Là. Fait qu'on a une opposition officielle qui est uniquement là à cause d'une minorité anglophone montréalaise, euh, québécoise. Tu sais, c'est même pas les francophones qui étaient à l'opposition officielle. Tu te dis, tabarouette, c'est flabbergastant. Je les comprends d'une certaine façon Ben parce que oui, je comprends. je me mets à leur place et ceux qui, de génération en génération, ont protégé leurs droits historiques au Québec,
eux, ils ont toujours vu, les péquistes veulent nous en enlever, le PLQ nous protège, tu comprends? Et ça, c'est une réalité. Là, je ne porte pas de jugement de valeur par rapport à ça, je dis c'est quoi la réalité. À partir de ce moment-là, eux, ils ont été protégés de leurs droits constitutionnels. Tu as le PQ puis tu as la CAQ qui, je veux dire, utilise la clause dérogatoire pour leur enlever des droits, OK? Pour leur enlever des droits historiques, qui veulent faire fi des chartes, OK? Qui font fi des chartes. Donc, eux, ils voient cette taxe PQ, non, et CAC aussi, parce que c'est le PQ 2.0, qui veulent leur en enlever. Et comme tout groupe, lorsque tu veux leur enlever quelque chose, ils vont aller vers ceux qui veulent les protéger. Ben, c'est Et ça. historiquement, c'est le PLQ qui les a protégés. Donc, je ne peux pas leur reprocher ça. Ils sont fidèles au parti qui les a protégés depuis, ben, depuis, Ben, puis il leur reste juste depuis, ça. depuis Maurice Duplessis. Tu sais, à part dans le coin de Gatineau puis de Hull, le reste, c'est le Liberal Party of Montreal. Ils ont plus de comté à l'extérieur de, tu sais, que ce soit Québec ou dans les régions. Exact. Puis tout ce qui leur reste, c'est leur électorat francophone. Fait que rendu là, c'est Anglo-Rights, Anglo-Rights, Anglo-Rights. C'est ça. Puis je te dis pas qu'ils font une job extraordinaire, mais c'est tout ce qui leur reste. Fait que, Mais ils s'assurent, peu importe la job qu'ils font, ils s'assurent, dans le système parlementaire actuel, de demeurer l'opposition officielle pour très longtemps. À partir de ce moment-là, ça leur donne toujours une possibilité de se rebâtir. Pourquoi? Parce que lorsque tu es l'opposition officielle, tu as des députés, tu as une légitimité démocratique, t'as le tu as, budget. le budget, tu as un droit de parole. À un moment donné, tu peux reconnecter avec la base francophone aussi. Il te suffit d'avoir le bon chef pour le faire. Il te suffit d'avoir, je veux dire, les bons axes politiques et surtout la bonne communication. À Ben partir oui, de ce moment-là, donc ils peuvent toujours. C'est pour ça que je dis ce parti-là, je pense qu'il est increvable, du moins pour l'instant, là. pour un bon bout de temps. Ça veut dire, bref, ce deuxième groupe-là, c'est intéressant, mais il faut quand même parler aux Anglos. Moi, je suis tout à fait en faveur de parler aux Anglos, ce milieu-là que je connais assez bien, là. Mais faut être conscient, là, il n'y aura pas de députés dans ces régions-là. Si on pense ça, je veux dire, ça n'arrivera pas pour la prochaine élection. Tant qu'à moi, je peux me tromper. Qui a le PCQ comme troisième choix? Troisième choix. Là, je pense qu'on commence, justement, là, je pense qu'on commence à rentrer dans le territoire caribou, malgré que Oui, c'est pas, c'est bon, ça. c'est ça, parce que j'allais dire, c'est pas à QS qu'on va y trouver, malgré que c'est ça, il y a une petite Non, non, minorité non. plus en. En QS, là. Non, On non, va en je reparler sais. après de QS, ouais. Ouais, je sais, parce que, tu sais, un peu comme, je sais que Luciano, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, là, mais il y en a eu quelques-uns d'autres aussi, là, tu sais, vraiment, tu sais, tu sais, moi, je parle pas de la gauche wokiste ou whatever, mais plus la gauche classique qui est de plus en plus rare, là, ce que j'appelle la gauche Marie-France Bazot, là. Tu sais, le genre de gauche anti-système, plus travailliste de l'époque, que je dis pas Marie-France Bazot représente, là, mais disons qu'elle a certaines valeurs qui étaient de cette vieille gauche-là, qui a été mangée carrément par la gauche plus woke. Mais non, je te dirais comme troisième choix, là, on commence à rentrer justement dans le cariboutisme, Oui. dans des péquistes ou des caquistes plus déçus, là. Ouais. Ouais. Nationalisme très positif pour cette catégorie d'électeurs. Le nationalisme est, non seulement c'est positif, mais c'est central. OK? Mm. Et c'est un étatique, c'est quelqu'un qui est plutôt un étatique. Et par contre, il est tanné du fait, il considère que l'État est mieux placé que le libre marché. Grosso modo, là, je te résume ça, là, grosso modo. Là, encore une fois, je peux me tromper. Hein, je t'analyse des choses. Là, tu peux me Ouais, ouais. dire, là, t'es dans le champ complètement. Mais Ben, si les stats te le disent, écoute ce que je veux que je te dise. oui, mais je comprends, mais c'est-à-dire on peut toujours faire dire des choses à des stats, il y a des analyses à faire Ouais. en arrière de ça. Moi, mais je suis pas mal sûr que. Ça fait un bon bout de temps que je pense ça aussi, puis je suis pas mal sûr là, de ce que j'avance, mais disons que je peux me tromper, là, c'est clair. Ouais, je comprends. Euh, L'État est mieux placé que le libre marché pour. euh, C'est pas ce que je pense, parce que je sais qu'il y en a qui vont reprendre la côte pour dire que c'est ce que je pense. Donc, Ah, en plein bonjour, milieu de la Twitter. phrase, je disais ça. Mais pour cet électeur-là, l'État est mieux placé que le libre marché pour déterminer qui sont les gagnants, les perdants.
OK? Clairement. Cependant, il trouve que l'État fait un mauvais travail à l'heure actuelle et que l'État devrait faire un meilleur travail. Tu comprends? Donc, Ouais, et ça là, pourquoi il considère le PCQ? Parce qu'il dit, oh, t'as peu, là. On a des budgets déficitaires. On a l'impression de ne pas avoir de services en santé par rapport à l'argent qu'on met. Donc, c'est-à-dire, c'est des gens qui sont quand même allumés, OK? Qui sont allumés, vraiment, ils ont peut-être raison, puis non, j'ai non, tort. c'est Moi, je pas, crois c'est plus ça. au libre marché, mais peut-être qu'eux ont raison, puis moi, j'ai tort. C'est pas des José Legault puis des Elsie Non, Lefebvre qui pensent que la raison pourquoi le système de santé est dans le chenoute, c'est parce qu'à cause du privé, là. non, Tu sais, c'est non, non, c'est pas des gens qui c'est des gens qui pensent que le gouvernement fait mal sa job. Cependant, il y a un gros bémol sur le privé. Il est mieux que ce soit l'État qui gère les choses. Il est mieux que ce soit le ministre qui ait les manettes, qui manœuvre les leviers de l'État. Et c'est-à-dire, il y a une certaine ouverture au privé, mais pas trop. OK? Il faut quand même que ça demeure public, il faut que ça demeure ouais. l'État. Mais l'État fait un mauvais travail et il aimerait que l'État soit plus efficace. Tu comprends? C'est cette élection. Mais tu avais bien saisi au départ. Tu l'avais dit qu'il y a comme troisième C'est ça. choix. Tu avais En dit gros, on je vais aller au paradis, mais je veux pas mourir, c'est ça? C'est pas mal ça. ça, Je suis pas très, c'est ça, j'ai pas beaucoup, mais regarde, je vais essayer de retrouver le truc, le caption, j'en avais-tu ici? Là, c'est ça, le momentum va lâcher, là, mais en tout cas, il y avait le truc de manque de générosité ou whatever, là. En tout cas, je vais retrouver. pas trop, je OK. vais meubler pendant que Ah, c'est ça. je vais meubler le temps pendant ça. De toute façon, il y a pas mal d'affaires à dire là-dessus. C'est Donc, c'est- c'est- ces électeurs-là votent de façon générale pour la CAQ, OK? C'est des gens, c'est des caquistes assez centristes ou c'est la branche de droite du PQ. OK? C'est ça. T'as quand même, même si le PQ est à gauche, tu as quand même là-bas, proportionnellement, qu'est-ce qu'est le PQ? Tu as quand même des gens qui sont plus à droite au PQ par rapport à la moyenne de ce qu'est le PQ. mais ils sont quand même une méchante minorité, là. C'est T'as- ça. On s'entend. Regarde, là, si Non, tu veux non, non, consolider, si tu veux consolider des députés avec ces gens-là, OK, par rapport au pourcentage qui pourraient voter pour le PCQ, bon et sang. en espérant qu'ils décident de switcher de PQ, le premier choix, c'est PQ ou CAQ, le deuxième, c'est PQ ou CAQ, puis après ça, ce serait à la limite le PCQ. T'en auras pas beaucoup. Tu pourrais Non, aller en chercher certains qui vont te permettre de gagner des comtés pivots, mais ça peut être au détriment de ta base qui, eux, sont là depuis le début et sont prêts à consolider certains comtés. Là, on va arriver avec bientôt en concluant avec les comtés possiblement consolidables. Tu as le quatrième. Moi, je les ai appelés rien à faire. ben, c'est sûr que rendu au quatrième choix, on est loin, là, C'est 30 de la population à peu près. quand même. Ce 30 %-là, c'est-à-dire c'est majoritaire, c'est QS et c'est PQ, OK? Beaucoup de Ah ouais. jeunes. OK? C'est à peu près 30 de la population. Le, le cinquième choix, c'est le PCQ. C'est le PCQ. Cinquième choix. C'est-à-dire, tu es tellement loin, là, ou à la limite, ça peut être le quatrième, mais tu es tellement, 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 tellement loin. Et pour aller en chercher, là, il faudrait que tu sacrifies à peu près tout ton ADN. Non, c'est Le, ça. le Québec, je rappelle, le Québec est très, très à gauche. C'est une réalité. Et c'est pour Mais ça que, moi je pense que la façon qu'Éric a écrit la lettre là, pour convaincre le travailleur de QS, tout ça, je pense que c'était habile politiquement de le faire dans le sens ah que ouais. euh, son objectif, lui, comme chef, même s'il sait qu'il n'ira pas chercher des QS, c'est de montrer que le travailleur, le simple travailleur, s'il y a des politiques qui sont plus libérales classiques, si on laisse plus place au libre marché, si on en redonne un peu plus dans les poches des individus, si on diminue les subventions aux entreprises pour faire en sorte que le secteur privé se compétitionne plus, si on donne plus de place au privé en santé pour avoir des plateaux techniques qui sont plus efficaces, le simple travailleur de la classe moyenne et la pauvreté va s'améliorer de facto. Le simple individu, là, va être mieux soigné, va être mieux récompensé de par le système fiscal. Ça, c'est habile politiquement. Maintenant,
Les QS qui sont allés avec le PCQ, OK, c'est une histoire de mesures sanitaires, là, au départ, OK? Ça, c'est clair, c'est arrivé pendant la pandémie, mais d'aller convaincre ces gens-là, là, ils ont tout le PCQ, 5e choix à peu Non, près. non, c'est ça. Ils sont rebutés. C'est pas un terreau fertile, mais je pense qu'il y a quand même des mini-gains à aller chercher, du moins dans lesquels, en tout cas, les quelques grenades qu'on peut trouver. Parce que justement, Et c'est bon. autant les médias chialent, voyons, un petit innocent, là, il a pas dit ça de même, mais en gros, c'était qu'est-ce qu'il fait là à essayer de convaincre ce monde-là, c'est une perte de temps. Ouais, mais vos analyses de justement tout bonnet blanc, blanc bonnet, puis tout blanc ou tout noir, il y a certaines pas, tu sais, au travers de mes simulations parlementaires et d'autres, j'en ai jasé avec du monde, des jeunes de QS, puis la majorité qui, au niveau fiscal, ça paraît comme ils sont plus proches de nous autres qu'on pense. C'est juste que l'autre, majoritairement, souvent, le tronc, la ligne directrice de pourquoi plusieurs vont chez QS, c'est vraiment la question de l'environnement. Environnement. Oui, il y en a qui sont plus pour le public à côté, mais souvent, c'est souvent ça. Puis je le vois avec Génération Ambition, un mouvement que je co-fais avec Héloïse Coulombe, qu'il y en a plusieurs qui nous ont rejoints, qui nous ont dit, pas la dernière élection de 2022, mais celle de 2018, et j'ai voté Québec solidaire. Parce qu'on me dit on me dit que mes idées, c'était ceux de QS. On me dit, je suis arrivé au cégep, je suis arrivé à l'université, on me dit que mes valeurs, c'était celles de la gauche, puis que la gauche, c'était Québec solidaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas politisés ou très peu, ou qui n'ont pas fait la grande réflexion, puis je ne dis pas qu'ils sont cons, là. Mais j'aurais une question pour toi, Karine. Dans ces stats-là, est-ce qu'on parle vraiment de l'entièreté de la population d'électeurs possibles ou vraiment de ceux qui votent? Parce que j'ai Ben, l'impression que. c'est l'ensemble des sondages légers qui ont été faits. OK. Et oui, ça recoupe là, les billets pour ceux qui ne votent pas sont inclus dans ces. OK, parce C'est-à-dire, qu'on oui, s'entend que ça reste, tu sais, pour ceux qui votent pas, c'est qu'il reste quand même 40% de la population active, là. C'est beaucoup dans les jeunes ouais, générations non, surtout, là, non, mais mais ouais, c'est ça, mais c'est non. Je veux dire, quand les G font OK. leur sondage, ils considèrent, je veux dire, le fait qu'il y a des gens qui votent pas là-dedans. Donc, tu as des pondérations qui sont faites pour ça, puis tu as des régressions qui sont faites à OK. cet effet-là. Non, parce que sinon, euh, tu sais, je veux dire, parce que si ça, c'était pas considéré, ça ferait en sorte qu'à chaque élection, tu aurais des méga surprises que tu n'as pas. Ouais. Tu comprends? Donc, et quand tu regardes l'ensemble de leurs sondages, ça démontre ça, mais faut que tu les décortiques plus en détail, il faut que tu regardes les sous-analyses qui sont faites, il faut que tu regardes vraiment l'ensemble. Il y a quand même, puis c'est quand même un travail assez colossal là, de faire ça, mais quand tu t'y appliques comme il faut, tu es capable d'en déduire beaucoup de choses, plus certains focus group, tout ça. Et tu en arrives à. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas, comme tu dis, le point, puis ça, c'est un très bon point que tu amènes, Joey, c'est que tu as des grenailles à aller chercher. Puis le rôle d'un chef, même s'il est capable d'aller chercher, c'est-à-dire la lettre qu'il a envoyée à Québec solidaire, Éric, habile politiquement, pourquoi? Ça ne va pas heurter la base du PCQ. Non, non, tu dis, il dit qu'il veut plus de liberté, je veux dire, au niveau fiscal, moins de taxes, moins d'impôts, plus d'argent dans les poches des individus, plus de compétition sur le marché entrepreneurial, mais que ça va amener à aider les pauvres, que ça va amener à aider le travailleur de la classe moyenne. Donc, si tu es capable d'aller chercher quelques grenailles, OK, de QS là-dessus, ben tant mieux. Si tu es dans un Oui. comté qui est pivot, OK, puis tu regardes, tu en as quelques-uns là, sur la rive sud de Québec, si tu es capable d'aller chercher un peu de QS, si tu es capable d'aller chercher un peu d'étatique que lui, écoute, il trouve que l'État, c'est le mieux placé, mais d'un certain sens, il trouve que l'État fait tellement pas sa job qu'il va se dire, bon, le PCQ, ce n'est pas des anti-étatiques complètement. Ils considèrent que le public a sa place, mais ils veulent laisser plus de place au privé. OK, je vais quand même donner mon vote. Donc, si tu es capable d'aller en chercher juste un tout petit peu, tu peux gagner des comtés. Puis ça peut faire en sorte qu'au lieu d'avoir juste les deux beaux hommes de la Beauce, qu'eux autres sont assurés de passer quasiment parce qu'ils sont tellement solides, à part ces deux-là, ben, si tu es capable d'aller en chercher 3, 4, 5 autres avec des petites grenailles, comme tu as dit, ça peut valoir la peine. Ah Parce que oui, ça c'est va être sûr des que scènes ça va être si des tu as scènes qu'on juste fait des pièces. les deux beaux hommes de la Beauce comme députés, ben, ils vont avoir beaucoup de jobs à l'Assemblée nationale. Là. Ça serait intéressant qu'il y en ait 3, 4 autres à côté d'eux là, Ah oui, pour les absolument. aider. Puis c'est comme ça que tu commences à créer un momentum aussi, là, tu sais. L'exemple qu'on donne souvent, c'est que
la CAQ a commencé sa montée suite à la partielle dans Louis Hébert qui a fait élire Geneviève Guilbeault. Après ça, Ouais. 1 an plus tard, l'élection est arrivée. Et tout ça, ça que c'est pas le seul affaire, là. Le 75 pièces de Couillard, la fatigue des années libérales qui était là depuis quasiment 2003, à part la petite parenthèse de 2 ans et demi de Pauline Marois. C'était multifactoriel. Contrairement à ce que nos chers médias vous jasent depuis une semaine, que c'était à cause de l'austérité qui n'a jamais existé. Là. Euh, c'est le monde dans Mario, lequel on vit. non, absolument. Mario Dumont, très bon exemple, 8 ans seul à l'Assemblée nationale. Mm. Mais Ah non, puis c'est. il était capable. Parce que là, le but en ce moment, c'est, Éric Duhem permet, sa notoriété permet au parti de survivre. Ça, c'est Ah la non, puis réalité. vous Il est, comprenez pas aussi, certaines personnes ne comprennent pas à quel point, là, autant on peut être déçu que, puis écoutez, je suis le premier qui aurait voulu avoir des députés aux dernières élections, là, croyez-moi, c'est pas que j'en voulais pas, là. Mais à quel point, quand même, on est sur le turbo en tabarouette en termes de croissance pour un parti politique, là. Tu sais, Québec solidaire, ça a commencé avec Amir Kadir, qui était tout seul, puis pour qu'il tombe à une douzaine de députés, ça lui a pris 10, 12 ans, 3, 4 élections, sinon plus. Là, on a parce une qu'il, possibilité, puis regarde, je peux le présenter rapidement avant qu'on conclue Québec 125. C'est sûr que c'est ça. Ça peut toujours changer, mais c'est la projection des sièges de Québec 125. Présentement, le PCQ, au moins 4 sièges de gens partants, avec une possibilité de 8, bien sûr, si ça fluctue. Le PQ sera à 59, donc juste en bas de la majorité, suivi du PLQ à 31, la CAQ c'est 22, ça. QS 9. C'est ça joue dans ces eaux-là. Ça peut être moins, ça peut être plus. Mais ça vous montre à quel point que ça allait vite. C'est comme, quand Eric dit qu'on a passé de 2 à 13%, puis c'est phénoménal, il a raison. Puis il faut tu sais, un parti qui tombe à 4 députés tout de suite, puis qui était quasiment inexistant 4 ou 5 ans avant, c'est pas vu souvent dans la politique québécoise, de pas être bien franc. Autant on peut dire que c'est pas assez vite, puis qu'on aimerait ça avoir le pouvoir tout de suite. Ça aussi, je pense que c'est quasiment jamais vu dans l'histoire Faut que québécoise tu de faut politique. que tu des. Mais sinon, ça s'est jamais vu dans l'histoire, selon Non, moi. c'est Là. ça. Cela, de passer de 0 député au pouvoir, et même de passer de 0 député à l'opposition, ben, écoute, il faudrait regarder, mais Ah, il y a eu, la seule exception, c'est au niveau fédéral, c'est le bloc. Quand Lucien Bouchard a parti le ouais, bloc, ouais, puis ouais, il est tombé à l'opposition ouais, officielle ouais, aux ouais, chambres des communes. C'est ouais. ça l'affaire. Mais tu étais dans une perspective Ah oui, oui, référendiste, c'est ça. c'était, ouais. C'était comme c'était l'alignement des planètes, là. Tu sais, c'était vraiment une Exact, exact. condition Mais parfaite là, pour ça. Là. puis là, quand tu regardes, fait que le but, parce que sans député, je le répète encore, tu n'as pas de légitimité démocratique. Tu te dois d'attendre après lorsque les médias acceptent de t'interviewer, c'est une faveur qu'ils te font. Mm. Officiellement, c'est une faveur. On peut dire moralement, c'est différent. Non, non, c'est officiellement, ils te font une faveur. Pourquoi ils font cette faveur-là? Ben parce qu'il y a un gars qui s'appelle Éric Duhem qui a de la notoriété, puis quand ils ont des entrevues avec lui, ça clique. OK? Je veux dire, il y a des clics. Ouais. Non, et quand tu regardes un petit peu, ça, c'est une statistique assez intéressante, Éric est au-dessus de 20 d'appréciation de la population, 21, 22, 23 dépendamment des sondages. Le parti est entre 10 et 12. Donc, le chef est 2 fois plus populaire que le parti. Ça veut dire que, n'en déplaise à plusieurs, pas à plusieurs, n'en déplaise à certains qui critiquent, là, puis c'est correct de critiquer le chef, les gens ont le droit, mais c'est lui qui tire le parti vers le haut encore. Les Ah chiffres oui. ne mentent pas ici, là. C'est lui, c'est pas le parti qui le tire vers le haut, c'est lui qui tire le parti vers le haut. Et il permet à ce parti de survivre jusqu'à ce que le parti ait une réelle, à travers le système parlementaire britannique, jusqu'à ce que le parti ait une réelle, une vraie représentation démocratique avec des députés qui, eux, à partir de ce moment-là, les députés, que ce soit 2, que ce soit 4, 5, 6, 7, vont pouvoir avoir une voix à l'Assemblée nationale et vont pouvoir être des vrais porte-parole. Et là, les médias ne pourront pas dire à Olivier Dumais, non, tu peux pas, tu n'es pas un vrai porte-parole, on ne t'interviewe pas. Non, Ils tu vont verras être plus là. obligés d'interviewer Olivier Dumais sur le sujet dont il est le porte-parole au parti, tu comprends? Même chose si Jonathan Poulain est porte-parole en matière de justice, ils ne pourront pas dire non, t'es rien. Non, non, t'es le gars interviewé pour le PCQ parce que tu es un vrai député. Quand tu regardes ça, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes sur Québec 125, la probabilité que qu'il y ait 2 députés de la Beauce, c'est quand même très élevé. Hein?
tu es au-delà de 80, et ça se maintient depuis les 6 derniers mois de façon Ah, assez puis la constante. la 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 vie suit son cours, là, puis la nature fait bien les choses aussi, là. Je veux Exact. pas tu sais, non, parce que je dis ça parce que, même Jonathan, je l'ai rencontré, hier parce que c'était sa fête la semaine passée. Puis, il me disait justement que je connaissais pas les stats spécifiques pour Beau-Sud, mais tu sais, il a perdu par quelques 400 quelques voix, quelque chose comme ça. Ouais, Et puis 200 semble-t-il quelques, Olivier, ouais. c'est ça, puis il disait que pour Beau-Sud, le jour du vote, de ceux qui ont été vraiment votés, non pas par anticipation, mais vraiment le 3 octobre, il y avait 2000 voix d'avance, là. Fait que ça s'est vraiment joué dans les CHSLD puis les Exact. centres d'hébergement. Puis quand je dis que la nature suit son cours, puis je souhaite pas la mort de Non, je comprends ce que personne, tu voulais dire. mais tu sais, les années passent et disons que c'est ça, c'est pas des électeurs qui se renouvellent, on va dire ça comme Ouais, ça. et surtout ce que je pense, c'est que tu as une plus grande portion de la population active qui ne revoteront pas pour la CAQ. Ça, je pense que Non, oui. non, puis Je pense que les c'était Beaucerons ont été avant c'est ouais, ça, c'était avant l'affaire qu'on tire la plug sur le troisième lien, puis on le ramène après dans Jean exact, Talon, puis tout exact, c'est ça. ça. Fait que oui, oui, Donc, absolument, oui. tu as quand même une probabilité beaucoup plus élevée, c'est-à-dire la plus grande probabilité à la dernière élection, c'était 0 député. C'était clair, moi je le savais qu'elle allait en avoir 0. C'était selon mon analyse personnelle, c'était assez clair, sauf un potentiel de 2, mais c'était assez probable que la machine caquiste allait être capable de renverser la situation en Beauce parce qu'ils ont quand même une machine. Mais quand même, j'ai été surpris, honnêtement. Ça veut dire que les deux gars ont fait vraiment un bon travail de terrain. Moi, je ne pensais pas qu'ils allaient rivaliser à ce point-là contre la machine caquiste, mais ils l'ont fait. Donc, chapeau aux deux gars de la Beauce. Puis maintenant, tu as quand même une possibilité de quelques autres députés sur la rive sud de Québec. Donc, je dirais, Et à Québec aussi, là, je sais que dans la pelleterie, puis même encore là dans ouais, Chauveau, exactement. c'est Donc, tu as une possibilité de peut-être 7-8, ce qui est assez intéressant au total. Puis, si tu es capable d'avoir ça, tu peux avoir une équipe assez solide à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est certain que c'est pas les votes anglo que tu vas consolider là-bas. Tu sais, moi, j'aime beaucoup c'est la ça, communauté c'est du vote de anglophone, mais financement, mais c'est ça, c'est ce qui est extrêmement important, je pense, puis c'est pas moi qui fais les stratégies, là, moi je m'amuse à analyser ça avec toi aujourd'hui, mais c'est pas moi qui fais les stratégies. Je pense que quelque chose qui est extrêmement important, c'est de convaincre ta base. À l'heure actuelle, quand on regarde dans le portrait politique, c'est d'être fidèle à ta base et de convaincre ta base d'aller voter. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental parce que c'est eux, ils ont un premier choix, ils n'en ont pas de deuxième, mais leur deuxième, c'est de rester à la maison. S'ils restent à la maison, t'es fini. et écoute, autant qu'on a dépassé 1 heure, mais je veux quand même te poser une dernière question parce que là, autant que tu me disais que pour ce qui est du vote caribou, bien évidemment, c'est ça, tu sais, c'est 4e, 5e choix PCQ, il y a rien à voir avec ça. Mais si on prend en compte, Non, pas le vote heu caribou, pas le vote caribou. Non, le ah, quatrième, QS, cinquième OK, choix, c'est Q QS. ouais, QS. ben, QS, puis on va dire, là, je vais quasiment le dire, les péquistes les plus à gauche aussi, là, si Oui, on peut quasiment exact, tout à les fait. rajouter là-dedans, là. Tout à fait, oui. Mais mettons, justement, si on prend en compte présentement le vote parking, pour prendre l'expression de Gilles Proulx du PQ présentement, qui est carrément un vote de contestation anti-CAQ et non pas une adoration. Oui, il y a un mélange aussi de l'intérêt, qui aime beaucoup PSPP, puis il s'exprime bien, puis c'est un bon monsieur, puis c'est un bon bonhomme, puis tout. Mais sachant que justement, la majorité ne sont pas, en tout cas, ne semblent pas être trop frais de l'indépendance et que justement, au niveau des politiques, ou justement étant des nationalistes ou des gens justement très à gauche, peut-être pas autant. Et donc, il y a une possibilité que ça fluctue. Je serais curieux de t'entendre à savoir, OK, est-ce que est-ce que ça va, est-ce finalement que le seul pendule de fluctuation de ce genre d'électorat-là est uniquement entre le PQ et la CAQ? Selon moi, oui. Ou c'est vraiment, ça peut être un genre de pâte à modeler qui peut aller de tous les bords, tous côtés, tous les bords, comment le vent Ben, souffle, là? l'élection est dans plus de 2 ans, donc oui, il peut y avoir une genre de pâte à modeler, comme tu dis, selon moi, peu probable. Je pense que c'est plus, le PCQ n'a pas suffisamment fait sa place à l'heure actuelle en termes de notoriété publique pour que ça Ouais, arrive. Je pense que ça va être une fluctuation entre CAC et PQ. Et la meilleure chose qui peut arriver au PCQ, c'est qu'à Québec, la CAQ et le PQ soient à peu près égaux et que tout le vote, le vote souverainiste, je veux dire,
soit à peu près équitablement réparti Pour entre que, les pour, que, deux. pour que le PCQ puisse se faufiler. Ouais, ouais. Exactement. Ce qui a fait en sorte qu'il y a eu 0 député à la dernière élection, puis c'était assez prévisible, c'est que c'était des courses à deux à Québec, entre le PCQ, ben, je dis à Québec, là, surtout là, Chaudière-Appalaches, C'est dans la grande Rive-Sud, région de Québec. Là. dans la grande région de Québec, c'était surtout PCQ-CAQ, et tu avais une CAQ qui était trop forte, dont, à part en Beauce, où est-ce que ça a été super serré, mais sinon, c'était même pas serré, parce que la CAQ était juste trop forte, et le PQ était inexistant. C'est pour ça que moi, je ne souhaite pas un PQ tout-puissant à Québec, puis une CAQ qui s'effondre. Moi, je veux pas que la CAQ s'effondre. Moi, je veux que la CAQ remonte quand même, puis que la CAQ challenge le PQ le plus possible pour qu'on puisse se faufiler. Parce qu'il faut le rappeler, en tout cas, je peux me tromper encore, mais la prochaine étape, c'est que là, c'est un parti qui joue dans la Ligue junior majeure du Québec. Très bon, la Ligue junior majeure du Québec. Là. Ouais, c'est ça. Super de bonne ligue. Mais si tu n'as pas des députés, tu n'es pas dans la NHL. Tu n'as pas, pas le budget de la NHL, tu n'as pas les recherchistes qui te permettent de faire l'ensemble du travail, tu n'as pas les agents de com qui te permettent de réagir aussi Tu peux rapidement. même pas avoir des t-shirts d'équipe écrits en anglais. Non, exact. Exactement. C'est en plein ça. Donc, entrer à l'Assemblée nationale, ça te permet de rentrer vraiment dans la NHL, d'avoir l'équipement nécessaire. Puis là, ben, c'est à partir de ce moment-là qu'on déterminera si t'en vaut la peine ou pas. À l'heure actuelle, je pense qu'avec ce qu'on a, on fait notre possible. Puis, je pense que c'est quand même bien dans l'ensemble. Puis, moi, je répéterais ce qu'un ancien, un caquiste avait dit là, à la dernière campagne électorale. Tu sais, moi, là, écoutez, là, je me prends pas pour un autre. Je suis bon dans rien, je suis moyen dans Dans tout. tout. Je fais mon possible. Tu sais, je conclurai là-dessus. Ouais. Puis je pense que ça pourrait être plus de notre que ça va quand même être plus de notre côté, sachant qu'on a su qu'Éric Kerr allait se représenter, no joke, dans la pelleterie. Donc, écoute. Ce serait une très bonne nouvelle. Ouais, absolument. On Ce va le serait une, ce prendre. serait une très, ce serait une très bonne nouvelle. Tu sais, tu veux pas qu'il arrive un ténor, là, Puis c'est ça le problème avec ces partis-là. Puis là, je conclue là-dessus aussi. Je pensais conclure sur le fait que je suis bon dans rien, je suis moyen dans tout. Mais bon, le problème aussi avec ces partis-là, c'est qu'ils attirent des ténors. Ils vont attirer quelqu'un. Tu sais, tu peux avoir l'impression que tu vas gagner dans un comté, puis tout d'un coup, la CAQ va recruter José Legault. Mais là, tu ne peux pas lutter contre José Legault, il a beaucoup trop de notoriété. Tu comprends? Là, ils avaient recruté Bernard Drainville dans Lévis. Ils recrutent des gros noms. T'imagines-tu, tu as l'impression que tu vas gagner dans ton comté, puis il y a quelqu'un qui recrute Paul Arcand après sa retraite de la radio. Mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Nous, on n'est pas capable de recruter ces gros noms-là à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas assez haut d'un sondage. Si bol. En tout cas, autant que ça n'arrivera pas, mais même si je n'oserais même pas me présenter contre José Legault, à part si c'est vraiment un comté super facile à prendre, là, mais parce que je veux pas avoir marqué sur mon CV que j'aurais perdu une élection face à José Legault. Je me le pardonnerais pas, je pense. Ah non? Ah non, ça se passe, ça serait traumatisé jusqu'à la fin de mes jours, j'ai l'impression. Tu sais, perdre contre d'autres, c'est tel que tel, mais perdre contre l'insignifiance même agglomérée en une seule et même personne, c'est ça, c'est quelque chose. Mais tout est une question de notoriété. Tout est une Ouais, question ben de c'est ça, de notoriété. notoriété, de contact et d'argent. Hein, c'est ça, c'est l'éternel trio du Saint-Esprit, le fameux triumvirat. Absolument. Écoute, Karim, merci beaucoup de ta collaboration dans cette dernière saison. Écoute, dans toute liberté, depuis que bien évidemment, je suis arrivé. Ça a été j'allais dire une année, c'est le fun, l'année n'est pas finie, mais tu comprends ce que je veux dire. Là. C'était quand même une saison assez extraordinaire. Merci de ta disponibilité, comme toujours. Vraiment super intéressant. Puis écoute, à moins d'un accident, on se revoit cet automne, mon cher ami. Fait que passe un bon été, prends soin de toi. Puis, Super, toi aussi. Bon bye été aux bye. auditeurs. Yes, bye bye.